Sous le thème « La promotion du tourisme, un des piliers de la diplomatie économique pour atteindre la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 », le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement organise depuis le 27 juillet 2024 une sommet diplomatique édition 2024. Dans son discours d'ouverture de cette semaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement fait savoir que l'objectif de cette semaine diplomatique dans cette année est de promouvoir l'image de marque de notre pays, faire connaître notre identité culturelle et historique à travers le marketing touristique. L'objectif central cette année est de promouvoir l'image de marque du Burundi, de faire connaître son identité culturelle et historique à travers le marketing touristique systématique à grande échelle. C'est également une excellente occasion qui s'offre à nous pour vous montrer réellement qui nous sommes, notre authenticité, nos valeurs intrinsèques, nos défis les plus pressants, nos forces, nos faiblesses, les principes qui nous orientent dans notre progression vers l'avenir que nous voulons et les valeurs culturelles en tant que ciment essentiel du peuple burundais, son moyen premier d'intercommunication, son âme, sa réalisation, ses capacités de s'adapter au changement, bref, la somme des expériences, des leçons apprises, l'histoire individuelle ou collective vécue, la profondeur de nos pensées, de nos aspirations et des expressions concrètes liées à l'histoire, à la culture de notre peuple et à l'africanité au sens plus large. Le Burundi comme ailleurs, au-delà de la dimension économique, le tourisme est devenu le reflet de nos sociétés, des mutations qui s'y opèrent. Il possède désormais à ce titre une forte dimension politique, car il contribue à la politique de la création d'emplois, à la stimulation de la croissance économique, la génération des revenus ainsi que l'épanouissement et la pérennité économique des communautés locales. L'activité d'aujourd'hui vise également un meilleur encadrement des missions diplomatiques et consulaires étrangères, résidentes et non résidentes, ainsi que des organisations internationales établies au Burundi pour une compréhension commune des enjeux et des défis nationaux, globaux auxquels nous faisons face à ce moment. De manière plus spécifique, la 9e édition de la semaine diplomatique se propose de mettre en lumière la marche décisive du pays vers l'émergence du Burundi en 2040 et de son développement en 2060 et la part du tourisme comme une des locomotives pour y arriver. Étant donné que le Burundi regorge plusieurs opportunités dans le secteur touristique, Albert Shingiro interpelle à ses partenaires souhaitant travailler ensemble avec son ministère de s'intéresser davantage dans ce domaine encore inexploité. Le Burundi regorge de beaucoup d'opportunités et d'attraits touristiques. Il occupe une position géographique favorable au cœur de l'Afrique, à la charnière entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, et par-dessus tout, la source du fleuve Nil. C'est un pays au paysage verdoyant, dont la beauté de ses collines, savanes et plaines, l'hospitalité légendaire, la serviabilité, la joie de vivre des populations et l'attachement aux valeurs d'Ubuntu séduisent toujours les étrangers qui nous visitent. Le rythme de célèbres tambours du Burundi, patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrit en lettres d'or à l'UNESCO, n'est pas en reste. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la danse rituelle du tambour sacré du Burundi est un spectacle unique qui associe le son du battement des tambours puissants et synchronisés, des danses, de la poésie héroïque et des chants traditionnels. Il y a également le lac Tanganyika, le deuxième lac le plus profond au monde après le lac Baïkal et le plus long lac d'eau douce au monde. C'est un trésor naturel que ne représente plus aujourd'hui, connu de tous. Pour ceux qui n'ont pas encore mis pied sur le sable du lac Tanganyika, n'hésitez pas d'aller découvrir ce cadeau du ciel. Respirez l'air frais et réparateur. Savourez le poisson mukeke qui n'existe nulle part ailleurs que dans le lac Tanganyika. Essayez la cuisine burundaise, les fruits tropicaux bio. Dégustez et sentir l'odeur irrésistible du café du thé burundais
au rythme de la musique des vagues du lac Tanganyika devrait être un exercice de tous les jours auquel vous devriez vous livrer. Pour les non-résidents, faire cet exercice au moins une fois par an n'est pas très contraignant. Ainsi, nous interpellons nos partenaires à s'y intéresser davantage et à encourager les investisseurs étrangers de leur pays qui souhaitent travailler avec nous dans ce secteur encore vierge dans notre pays. Loin d'être un handicap, la virginité du secteur touristique au Burundi est un atout car le potentiel est encore total, pendant que dans d'autres pays de la sous-région, l'industrie touristique est presque saturée. Par ailleurs, il revient à chacun de nous, les Burundais, à travers le marketing touristique, de promouvoir l'image du Burundi à travers nos actes, attitudes et comportements, reflétant un pays de lait de miel, un pays de mille et une collines, un pays de mille et une opportunités, une terre de mille et une attraction touristique. Il faut s'inspirer des expériences des autres pays voisins et lointains que vous représentez et celles des Burundais de la diaspora de retour au pays après un long séjour à l'étranger. Nous encourageons les initiatives des agences de voyage, les tours opérateurs nationaux et étrangers qui contribuent au développement du tourisme au Burundi. Nous sommes bien disposés d'offrir des terrains aux investisseurs étrangers qui souhaitent construire des hôtels 4 à 5 étoiles dans notre pays, ainsi que d'autres avantages fiscaux et des facilités administratives. Au cours de cette semaine diplomatique qui durera environ 3 jours, il y aura une excursion à l'intérieur du pays afin de montrer aux diplomates certains sites touristiques du Burundi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement invite ces diplomates à informer les autres ce qu'ils auront vu et vécu pendant cette promenade.